Tenchi Tessen est venu d'après une cogitation, à travers une pratique, une observation. Et il y avait surtout en moi cette idée, une phrase de Maurice Béjart, c'est danser sa vie. Quand j'ai dit danser sa vie, c'était un peu à l'image de ce dieu mythologique de Nataraja qui danse le cosmos. Et ça m'avait toujours frappé. Et j'ai dit, c'est le moment de danser ta vie vraiment, sans se préoccuper de forme, d'une codification. Et donc, le Tenchi Tessen est venu peu à peu, il n'est pas fini. Je ne veux pas en faire un système, parce que je ne crois pas tellement au système. Les systèmes, en général, sont éphémères, ils changent avec le temps. Donc, on ne peut pas dire que c'est une méthode terminée. Je souhaite qu'elle ne se terminera jamais, car ce sont des découvertes continuellement à travers l'art du mouvement. Le nom, pourquoi Tenchi Tessen? Parce que Tenchi, il y a cette notion de ciel et terre, et l'homme au milieu. Un peu cet homme qui danse au milieu entre deux forces, qui est le ciel et la terre. Comment j'ai créé le Tenchi Tessen? Avant de le dire, cette notion de créer, qui peut paraître un peu prétentieuse, il faut savoir qu'il y a une phrase qui m'avait frappé il y a très longtemps, que tout le monde peut créer. Tout le monde a en lui cette possible création. J'ai toujours, en fait, recherché une certaine spiritualité. Peut-être j'ai trop romancé ces arts du Budo, mais en tout cas pour moi, ils ont été un guide pendant très longtemps. Et je sais aussi que l'éveil, c'est toujours au-delà des techniques. L'éveil, c'est toujours au-delà des méthodes. C'est quelque chose qui doit être accepté. Je dis souvent que la spiritualité, c'est comme si on est touché par une aile, on accepte. Et on accepte cette grâce et on essaie de le vivre. Donc le Tenchi Tessen a été pour moi dans sa symbolique qui en fait s'est construit d'elle-même. C'est pas moi qui ai été chercher le symbole dans le Tessen, c'est le symbole qui est venu à moi.
Et à l'image de Nataraja le danseur, nous avons essayé aussi à travers le Tessen de danser notre vie et danser nos mouvements, à la recherche de la beauté. La beauté, c'est un grand chemin. La beauté, c'est une arme contre la violence. La beauté et l'amour, ce sont deux choses très importantes pour nous accomplir dans cette vie. L'instant présent, le Tessen, on ne peut pas changer, ce n'est pas de la peinture à l'huile où on peut retoucher. Une fois que le mouvement est lancé, on ne peut plus le retoucher. Donc c'est un jeu d'instant en instant, pour essayer de trouver dans une présence. Dans cette présence, elle ne peut qu'à s'acquérir quand on a un calme intérieur. Et à ce moment-là, il y a la découverte de cette notion « j'existe ». Le Tenchi Tessen vise d'abord l'accomplissement de l'homme dans son environnement par l'harmonisation des énergies. Qu'est-ce que ça veut dire énergie dans le Tenchi Tessen? Il y a cette notion de ki que l'on retrouve dans différents arts traditionnels, cette notion de souffle de vie, qu'on peut le retrouver en Inde, en Chine et en Occident aussi. C'est cette notion d'harmoniser notre souffle, d'harmoniser, comme je disais, ce qui est autour de nous, mais aussi harmoniser les rencontres. On travaille à deux dans le Tenchi Tessen, donc il y a cette notion de rencontre avec l'autre, et ça c'est très important à comprendre. Quand on a pratiqué longtemps, dans cette recherche, si vous voulez, deux forces qui sont l'axe terre et ciel, il y a cette notion d'amour qui vient. C'est-à-dire on essaye aussi d'accueillir l'autre, et dans cette manière d'accueillir, on doit aussi apprendre à accueillir la beauté. Parce que souvent on ne l'accueille pas, on ne la voit pas. Dans cette notion de Tessen, il y a aussi cette notion de son ouverture et de sa fermeture. Un peu cette notion de respiration. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je projette, je ferme aussi à l'expiration. Donc il y a cette notion de respiration réelle, qui est le souffle, qui est la respiration de l'homme, mais dans sa symbolique, c'est justement cette notion d'ouverture, de fermeture. Le Tessen nous ouvre aussi
à des nouvelles formes. C'est lui qui nous dirige, c'est pas nous qui dirigeons le Tesen. Parce que dans sa légèreté, dans son ergonométrie, il y a quelque chose qui nous dirige dans ce souffle. Je dirais même dans cette pression de l'air qu'il faut sensibiliser quand on le pratique. On peut le pratiquer avec de grandes vitesses, comme on peut le pratiquer très lentement. On peut le pratiquer avec différents rythmes, et qui sont aussi les rythmes de l'univers. Aller lentement, aller moyen, aller vite, ce sont les grands rythmes, par exemple du théâtre No. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que nous aimerions, tout comme le poète, car nous avons un corps poétique, c'est rendre l'invisible visible. Tout comme le poète qui arrive, lui, arrive à transmettre à travers des mots l'invisible. Donc aussi, nos gestes, nos mouvements, c'est essayer de rendre ce côté poétique du corps qui est important. Il ne faut pas oublier aussi que le Tenshi Tessen est une voie. C'est un chemin. Aujourd'hui, tout le monde peut choisir une voie, sans rentrer dans un syncrétisme. C'est une voie d'accomplissement. Chacun, dans la spiritualité, doit trouver quelque chose qui est le mieux pour lui. C'est ce qui est le meilleur, c'est-à-dire qui nous rend meilleurs, et qui nous rend attentifs, et qui nous rend présents au présent dans cette vie qui est courte, et qu'on passe la vie en courant, sans prendre conscience de ce présent. Et la voie, c'est rechercher justement cet instant, que je dirais cet instant d'ouverture du Tessen, laisser la place, faire de la place à ce souffle qui nous habite.
Что